Aujourd'hui, nous allons voir plusieurs anomalies sur l'équipe paranormale du 24. Trois anomalies. On va voir en premier temps une chaise qui bouge. Dans un deuxième temps, le K2 qui réagit, mais le problème c'est que c'est un téléphone portable. Vous allez voir, c'est pas mal. Et troisième point, le REM pod qui est dans les escaliers et qui sonne. Le problème c'est que il y a un défaut. Comme vous le savez, je le répète, je ne suis pas là pour démonter les équipes. Je me mets simplement à la place des fans qui regardent les vidéos d'enquêteurs. Et parfois dans ces vidéos, on peut trouver des anomalies. Et là, les fans sont à même à se poser des questions, non? Donc, je pose des questions. Voici un extrait vidéo de David, du Paranormal du 24, où on voit une chaise. Et cette chaise, apparemment à 1h30 du matin, va bouger. Mais il a dit avant comme quoi il y avait un spectre qui passait. Et qu'après ce spectre, la chaise bouge. Le problème qui se pose, c'est que, effectivement, il y a ce spectre. Mais quelqu'un a démontré que c'était simplement, l'ombre de la chaise. Ce qui veut dire qu'il y a une source lumineuse qui fait que, il y a de l'ombre qui se crée. Et moi, je me suis dit, pourquoi pas quelqu'un qui arrive avec sa lampe, ou quelque chose comme ça, qui éclaire, et qui va prendre un fil et qui bouge la chaise. Ça pourrait être possible, ça. Je dis pas que c'est fake, mais on est en droit de se poser des questions. Tant que cette ombre ou lumière n'était pas expliquée, on pouvait se dire, oui, effectivement, c'est paranormal. Je n'ai pas le droit de dire que c'est pas paranormal, puisque je n'étais pas sur les lieux. Mais là, maintenant que la lumière est expliquée et que c'est une source qui a fait que ça a éclairé un petit peu la chaise, il est dans mon droit et dans le droit des fans de se poser des questions. Donc David, est-ce que tu peux nous expliquer? Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur, donc ne cherchez pas à régler l'image. Vous êtes bien sur le Paranormal du 24. Maintenant, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Voici la vidéo d'une de mes EcoPro. Cette caméra full spectrum est placée devant le fauteuil en osier, que vous voyez au début de la vidéo. Je vous préviens, la vidéo est de très mauvaise qualité. De plus, le son n'était pas activé, et pour couronner le tout, la caméra n'était pas à l'heure. Quand ça se passe, il doit être 1h30 du matin, mais regardez bien. Ok, explication. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne vous fiez pas à l'heure ni à la date, ce n'est pas réglé. Ensuite, vous pouvez apercevoir en regardant la vidéo un genre d'ectoplasme se dirigeant vers la chaise. Je l'ai repéré par une flèche et un léger changement de lumière. Ensuite, le fauteuil se met à bouger, comme si quelqu'un s'asseyait dessus. Ensuite, quand le fauteuil s'arrête de bouger, vous avez à nouveau un léger changement de lumière. Nous passons à la deuxième anomalie. Et là, David, excuse-moi, mais j'ai peut-être trouvé quelque chose qui est rationnel. J'ai pris un exemple. Alors là, vous inquiétez pas, vous avez vu, il y a des petites boules qui passent. Je peux vous dire que c'est de la poussière. Je les vois là. Donc, j'ai trouvé peut-être quelque chose de rationnel. J'ai pris une vidéo sur Facebook que j'ai pu reprêter l'expérience avec un téléphone portable, mis ça sur
Ben, un haut-parleur et ça fait toc-toc, 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 parce que quand j'ai vu ta vidéo et que ton K2 faisait toc-toc, 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 et que là tu dis, ben, mon K2 réagit. Oh, ça réagit, mais on dirait un téléphone portable. En tant qu'enquêteur, normalement, on sait comment réagit un téléphone portable. David, t'es d'accord avec moi? On devrait connaître le son du téléphone. Non? Ah, pardon, excuse-moi. Exemple. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur, donc ne cherchez pas à régler l'image. Vous êtes bien sur le paranormal du 24. Bonjour à tout le monde. Donc vous pouvez constater mon K2 qui se met à sonner. Je viens d'arriver dans la fameuse maison hors série. Et j'étais en train de faire les repérages. Je voulais vous en faire profiter. Quand je me suis rendu compte qu'à plusieurs reprises, le K2 se met à sonner. Et dans des pièces bien précises et à des endroits bien précis. Notre hypothèse, un téléphone portable émet des ondes électromagnétiques lors de la réception ou de l'émission d'informations. Pour ce faire, nous avons besoin d'un téléphone portable, d'un second téléphone portable distant et d'une paire de haut-parleurs. Nous avons mis des haut-parleurs sous tension avec un volume sonore élevé et nous avons placé un téléphone portable à proximité de ces haut-parleurs. Le téléphone étant hors ligne, on n'entend aucune perturbation sur les haut-parleurs. Donc on reconnecte le téléphone portable sur le réseau de son opérateur téléphonique. Donc on va le passer en discret, ce qui va donc le reconnecter. Et on écoute ce qui va se passer dès qu'on le reconnecte. Voilà, donc on entend des sons à intervalles réguliers. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Je vous donne encore pour preuve comme quoi c'est bien un téléphone portable. J'ai transféré le son de David et j'ai transféré le son du test que les gens ont fait avec le téléphone portable. Je l'ai mis sur Adobe Audition. Je les ai... Il y a 3 coups. Tac, 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 tac. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et c'est bien dans le tempo. Moi qui suis musicien, je sais ce que c'est qu'un tempo. Eh bien, je les ai mis sur Adobe Audition et regardez. Je vous montre. Ici, c'est la piste normale, c'est-à-dire du test, avec le téléphone sur les haut-parleurs. Et en bas, nous avons la piste, là où David dit bonjour, là ici. Alors j'essaie de faire bien, voilà. Il dit bonjour ici, et après, tacatat, tacatat, tacatat. Et vous vous apercevez qu'ici, vous voyez les petits traits là? Ici, ici, ici. Oh, comme par hasard, ça correspond au téléphone qui est en haut. Et là, quand on met donc sur play, eh bien, on va entendre, écoutez bien. Bonjour à tout le monde. Et voilà, vous voyez ce que je veux vous dire? Encore une preuve que c'est un téléphone portable. Ben, excuse-moi, David, mais je crois que t'as oublié d'éteindre ton téléphone portable. Et oui, le téléphone portable émet toujours la même émission. Éteignez-le, faites le test chez vous. Vous l'éteignez, vous le rallumez. Vous mettez ça devant les haut-parleurs, j'ai fait le test aussi, moi. Tacatat, 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 tacatat. Ça trompe pas. Donc, David, peux-tu me certifier que ton téléphone était éteint? Nous en venons maintenant au REM pod. Vous savez très bien comme moi que le REM pod réagit quand on le touche. Bon là, je vais faire en sorte de ne pas le toucher là où il sonne. Voilà, en bout. Voilà. Alors je l'allume, ok.
Là, il est allumé. Regardez, là, il sonne pas. Bien. Là, je suis dans un endroit assez confiné. Maintenant, je vais faire, comme David y fait, le poser vers les escaliers. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Regardez bien. Oh ben mince alors. Oh ben mince alors. Il bug. Il bug. Et le problème, c'est que en faisant ça, eh bien, il va se déclencher de temps en temps. Quand l'air va être un peu plus humide, ou etc. Eh oui, les gars. Ok, ça enregistre. Donc pour vous expliquer, j'étais en train de me préparer, j'étais en haut et le pod s'est déclenché une première fois. Donc je suis monté et je viens de constater avec ma petite EcoPro, j'espère qu'elle a tout pris, il a ressonné 2 fois. Donc j'étais derrière, le caméscope n'était pas en marche, d'ailleurs j'ai même pas ma face cam de mis en marche, que ça a sonné. Et on peut l'entendre encore se déclencher. Est-ce que vous pouvez faire sonner encore s'il vous plaît le pod? C'est la petite boîte qu'il y a sur l'escalier. Merci. Merci beaucoup. J'ai le K2 qui se déclenche. Je vous rappelle... Vous voyez? Je vous rappelle qu'il n'y a aucune source d'énergie ici. Je suis pris à dépourvu complètement. Je cherche le K2, je sais pas où il est. J'ai entendu sonner aussi. Est-ce que vous le voyez sonner? Bon David, si tu m'entends, je voudrais que tu saches que moi je t'aime bien. Je n'ai rien contre toi. C'est simplement que je veux que tu comprennes. Je veux que tu comprennes que quand on regarde des vidéos de certains enquêteurs, on trouve des anomalies. Et on est dans notre droit de relever ces anomalies. J'aimerais bien vous contacter en message privé ou des choses comme ça. Mais quand on essaye de vous montrer, eh ben vous pensez de suite que on vous traite de faker. Mais non. C'est simplement qu'on voudrait comprendre. Et comprends que moi, si je trouve des anomalies, tes fans trouvent des anomalies aussi. Et ils cherchent des réponses. Donc s'il te plaît, David, je n'ai rien contre toi, et essaye un petit peu de me comprendre. Imaginez-vous que tout le monde, là, vous réfléchissez un instant, puis vous dites, oui, c'est vrai. On va tous se reparler, et puis se transférer nos vidéos quand on les a finies comme ça. Si l'enquêteur là-bas trouve quelque chose, avant de la publier, eh ben on se dira, ah oui, finalement, c'est pas paranormal ce qu'on a trouvé. Et là, ça évitera que de fausses informations soient divulguées. David, j'aimerais bien, comme tous les autres, boire une petite bière avec toi un jour. J'aimerais bien venir chez toi ou que toi tu viennes chez moi. Et puis voilà, qu'on apprenne à se connaître. Bon allez, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée. À très bientôt.